C'est quand même dingue de faire des vidéos sur YouTube depuis 2 ans et de toujours avoir l'impression de faire un truc nouveau à chaque fois que j'allume la caméra. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Nora et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement. Ça fait littéralement 4 mois que j'habite dans cet appartement et depuis j'ai déjà ajouté une commode puisque ma penderie ne déborde pas, mais disons qu'elle est assez mal organisée et ça me tendait de l'avoir aussi peu pratique. Du coup aujourd'hui, comme je sais que vous aimez bien les vidéos un petit peu tri, dressing, rangement, etc. et puis en plus c'est hyper satisfaisant à regarder, je me suis dit que j'allais en faire une et qu'au passage ce serait un petit peu l'occasion de papoter un petit peu plus entre nous, vu que les dernières vidéos que j'ai faites, bon bah disons que j'ai pas trop pris le temps de faire vraiment des moments un peu blabla. Bon ok, mon podcast, je blablate pendant 30 minutes toute seule, mais c'est pas pareil. Avant de commencer d'ailleurs, si vous remarquez que la lumière change, qu'il y a du bruit ou quoi, je suis désolée, les travaux à côté de chez moi ne sont toujours pas finis, ils ne sont pas finis avant un bon bout de temps, et je filme à la lumière naturelle, voilà, comme au bon vieux temps, je n'ai pas de lumière artificielle comme j'ai dans mon bureau, donc si ça fluctue, c'est pas de mon fait, je suis désolée, je vais essayer de faire au mieux, mais pas trop le choix. On est sur un bordel qui franchement pourrait paraître très organisé. Bon, pas de ce côté-là, je vous l'admets, mais de ce côté-ci, il y a quand même une certaine réflexion. Voilà, en haut il y a des petites caisses et puis en bas c'est le bordel et c'est justement ça qu'on va arranger parce que ouais. En fait j'ai fait l'erreur lorsque j'ai commandé mon dressing chez Ikea de prendre la profondeur 58 je crois, donc ça fait quasiment 60 de profondeur. Le souci étant que bah avec 60 de profondeur j'atteins pas le fond. Voilà, donc si vous achetez des dressings Ikea, un conseil, allez voir en magasin si le 38 serait pas plus approprié. Parce qu'en fait le 60, il est bien, hein, mais mettre 2 piles de vêtements l'une devant l'autre, ça fait qu'on voit pas celle qui est derrière, donc c'est un peu contre-productif. Du coup, il y a quelques semaines maintenant, j'ai reçu une commode que j'ai achetée chez Lidl pour vraiment 3 francs 6 sous. C'est juste histoire d'avoir une commode pour mettre un petit peu tout ce qui est pull et grosses affaires, vu qu'ici c'est un petit peu galère. Donc du coup, je vais devoir tout réorganiser. Je vous avoue que j'y ai un peu réfléchi, mais pas tant que ça. Donc on va se mettre au taf parce que j'ai pas toute la journée. Sur ce, on s'y met. Parce que là, je vais en avoir pour 4 ans si je commence à bavarder. Première étape, déjà, ça va être d'enlever tous les pulls. Les pulls, je peux plus me les voir. On commence à être au printemps. Voilà, il fait déjà chaud dans ma région. D'ailleurs, je pense que vous voyez que j'ai un soleil assez sympa, même s'il y a quelques nuages. Et les pulls, en fait, ça prend tellement de place. Je peux pas les pousser au fond parce que sinon je les attrape plus. Et en plus, je peux pas en mettre tant que ça sur les rangées. Du coup, je vais tout mettre dans des tiroirs. Ce sera carrément plus simple. Et ce que j'aimerais aussi faire, c'est faire le tri dans les affaires que j'ai déjà triées dans les vidéos précédentes. Parce qu'en fait, j'ai quasiment rien vendu. Il y a des trucs qui sont pas forcément en super état. Il y en a d'autres, je ne peux plus me les voir, je ne veux plus les avoir chez moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette fois-ci une pile Asso et une pile vente Vinted, etc. que je mettrai en ligne très probablement cet été quand j'aurai un peu de temps. Je te gêne pas Charlotte, surtout ne te gêne pas si t'as envie de foutre ta tête dans mes pulls, ne te gêne pas. Il a un lit entier, il préfère se mettre sur mes pulls propres. Sherlock. Du coup, avant de commencer, je vais juste répondre à une des questions que l'on m'a posées sur Instagram. Parce que oui, comme d'habitude, dès que je fais des vidéos où je peux un petit peu vous parler, j'aime bien vous demander sur Insta si vous avez des questions par rapport au projet en cours, même si vous avez des remarques à faire ou des petites idées à me communiquer, bref. Et du coup, là, j'en ai une à laquelle je vais répondre. Comment te sens-tu en ce moment et que prévois-tu de faire pendant les vacances? Parce que oui, alors, je tourne cette vidéo le 22 avril, donc c'est le premier jour des vacances pour la zone B. Voilà, je suis très contente, enfin. Et pour tout vous dire, en ce moment je me sens vraiment bien. J'ai vraiment eu un moral qui était très bas cet hiver, vous l'avez vu dans les vlogs et je vous en ai déjà parlé pas mal. Mais là vraiment, depuis je pense mi-mars, début avril, j'ai vraiment un truc où je me sens bien. Genre je me dis je fais les choses bien, j'arrive à faire ce que je veux, même quand j'échoue je me laisse pas démonter, enfin... Et écoutez, ça va super bien. Et Charlotte va bien aussi. Il est pas malheureux. Ne vous inquiétez pas, vraiment ce chat n'est pas malheureux. Bon sur ce, on va ranger les PPE. Charlotte, je suis désolée, il va falloir que je t'enlève ton doudou. Et ouais. Waouh. Bon sinon, prochaine question. Alors comment c'est le permis? Encore une fois, si vous me suivez pas sur Instagram, vous loupez une grande partie des sujets de vidéo.
puisque j'ai passé le permis 2 fois en un mois et je l'ai eu hier en fait. Je l'ai passé avant-hier, donc samedi 20 avril, et j'ai eu les résultats dimanche 21 et je l'ai eu. Je suis très contente. Et pour la petite histoire, je vais prendre ma voiture cet après-midi même, puisqu'après ce tournage de vidéo, je dois aller quelque part. Voilà. Donc du coup, pas le choix, je dois prendre la voiture et... Est-ce que j'appréhende? Oui. J'ai un peu peur de faire des bêtises et tout, mais c'est... Enfin, voilà quoi. Je sais conduire, j'ai, je crois, une trentaine d'heures de conduite. Bon, un peu moins qu'une trentaine. Je suis normale quoi, j'ai pas fait... Je suis comme tout le monde. Charlotte, t'es insupportable, la vérité. Après, d'avance, comme d'habitude, le but c'est pas d'enlever la moitié de ma garde-robe, étant donné que j'ai déjà une garde-robe qui est somme toute assez minimaliste, même si on dirait pas. J'ai pas énormément de pièces qui se ressemblent entre elles. J'enlève vraiment les trucs que j'ai pas mis cet hiver et tout, et je trouve que c'est plutôt pas mal de faire ça en fait tous les 6 mois ou tous les ans pour vraiment voir ce que vous avez porté, ce que vous avez pas porté cette année. Je trouve ça assez cool, et puis en plus en faire profiter à des assos. C'est super sympa. Prochaine partie, ça va être tout ce qui est t-shirt. Va falloir que je trie, déjà bon, ce que je garde pas, été, hiver, et que du coup je les range comme il faut. Donc je vais faire ça. Je pense que déjà on sera pas mal, mais je vais réorganiser un petit peu toute ma penderie parce que j'ai besoin. Je vais en profiter pour répondre à une autre question tant qu'on est là. Ça en est où le court-métrage? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que de toute manière vous l'avez vu que l'avant-première est déjà programmée pour la bande-annonce, je sors un court-métrage le 5 mai, donc c'est mon projet de baccalauréat tout simplement. Donc ça s'appelle 50 kilos, c'est un court-métrage au sujet des TCA, du cyberharcèlement, en général du sexisme et de la grossophobie qu'on peut subir sur internet. Voilà, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai vécu le cyberharcèlement, les TCA et tout le bordel. Mais c'est aussi un film que je voulais très inclusif, puisque vous allez le découvrir par l'histoire, mais en fait on n'a pas vraiment d'infos sur l'adolescente, c'est limite un film muet. J'ai essayé de travailler les émotions avec les musiques, etc. Et j'espère en tout cas qu'il vous plaira, j'essaie de pas trop vous spoiler non plus. Je suis assez contente, et du coup rendez-vous le 5 mai sur YouTube, ou alors le 3 mai sur Twitch. On fera une petite avant-première, je répondrai déjà à vos questions un petit peu en stream. Et bien sûr sur YouTube vous aurez le court-métrage, plus une vidéo explication qui répondra à toutes les questions que vous pourriez poser. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour répondre à une autre question? Comment ça va au niveau de ton bac et des cours? Est-ce que tu le sens bien? Alors, le baccalauréat concrètement c'est vraiment le truc pour lequel je me soucie je pense le moins au monde, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de facilité en cours, je vous en avais déjà parlé pareil. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais j'ai pas besoin de beaucoup travailler pour avoir de très bonnes notes, c'est un très gros avantage, on va pas se mentir, surtout dans la création de contenu où du coup je peux vraiment m'investir un petit peu plus, même si du coup je manque plus de temps que d'idées. Le bac en soi je le sens bien, voilà, j'ai de bonnes notes, j'ai eu de bonnes notes à mes examens blancs, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est juste des épreuves écrites comme j'en ai fait toute l'année. Donc je suis très sereine là-dessus, j'ai beaucoup de chance. En plus j'ai une mère qui ne me met absolument pas la pression, vraiment j'ai beaucoup de chance. Je le sens très bien, et au niveau des cours, écoutez, c'est bientôt la fin, là il me reste 3 semaines et demie au moment où je vous parle. Avec les ponts de mai et tout, ça raccourcit vraiment le truc. Hâte que ça se finisse. Très hâte de découvrir l'université, la fac, tout ça. Y'a pas de soucis. Voilà, à ce niveau-là, je suis très contente. J'en profite pour passer un petit message à tous les bacheliers qui pourraient me regarder, ou même ceux qui vont passer le brevet et tout. Je sais que les examens, c'est des périodes qui sont très compliquées, surtout lorsque on n'est pas hyper bien accompagné par notre entourage. Mais ne stressez pas, c'est vraiment le pire conseil que j'aurais pu donner. Mais croyez en vous, genre, vous avez les capacités de réussir, sinon on vous mettrait pas devant la feuille d'examen. Donc allez-y avec plus de tranquillité. Plus vous allez stresser, et plus vous allez vous mettre dans des conditions où vous n'allez pas réussir à ressentir les connaissances que vous avez. Vraiment, mettez-vous dans de bonnes conditions, dormez bien la veille, faites un peu de sport, détendez-vous.
vraiment, ne prenez pas ça trop au sérieux. Ne le prenez pas à la légère, mais c'est pas un examen qui va définir toute votre vie, d'accord? Et je pense très sincèrement qu'il y a une partie de ce système un peu de méritocratie qui voudrait que ceux qui bossent le plus aient les meilleures notes. C'est pas le cas, voilà. Je suis désolée de le dire, je suis la première à trouver ça injuste. Même moi par rapport à mes camarades, je suis pas la plus bosseuse. Je bosse, oui d'accord, mais je bosse pas dans les bons domaines. Je bosse plus pour moi que pour le lycée. Mais c'est pas parce que je vais bosser beaucoup une éval que je vais avoir une meilleure note que si je n'avais pas travaillé. Au contraire, très souvent ça me fait plutôt l'inverse. Et tout ça pour dire que vous avez les compétences. Et c'est pas parce que vous bossez comme un chien que vous allez mieux réussir. C'est pas parce que vous faites une nuit blanche avant l'examen pour réviser que vous allez mieux réussir, au contraire. Donc mettez-vous dans de bonnes conditions, gérez votre temps comme vous l'entendez. Ne laissez pas les gens vous mettre leur stress sur le dos surtout. Et voilà quoi. Ça, vous voyez, typiquement, c'est des trucs que, de base, genre il y a quelques mois, je les aurais pas fait, ça m'aurait trop cassé la tête, pour trop peu de récompenses et tout, parce que j'avais un système de neurotransmetteurs qui a été déglingué. Mais du coup, depuis que j'ai fait mon traitement en janvier-février, tous ces petits trucs que j'aurais pas la foi de faire normalement, qui me prendraient trop la tête, qu'une personne elle remettrait dans 4 mois et qu'elle ne ferait pas, tout ça je l'ai fait sur le moment et en fait ça me... Je sais pas, ça me booste trop, ça me donne trop envie de faire plein de trucs et voilà. C'est un truc magique. Morale de cette histoire, prenez soin de vos neurotransmetteurs et si vous connaissez pas, renseignez-vous à ce sujet parce que ça peut vraiment être un game changer dans tout ce qui est motivation, productivité et même le moral hein, parce que nos neurotransmetteurs, c'est un peu eux qui régulent toute notre vie. Vraiment prenez-en soin, c'est hyper important. Bon, maintenant que j'ai rangé tout ce qui était débardeur et tous les trucs que je mets le plus souvent, je vais faire mon étagère un petit peu de traîne. Voilà, parce que c'est des vêtements après qui sont assez usés mais qui sont toujours un peu jolis et j'aime bien m'habiller en intérieur, être confortable mais être bien habillée, c'est vraiment un truc qui me booste aussi pas mal. Bon, maintenant qu'on a fait tout ce qui était t-shirt et tout, je vais m'attaquer à tout ce qui est short. Parce que j'ai un grand rangement dans lequel je vais pouvoir mettre tous les jeans et tout que j'ai sortis. J'ai une grande caisse comme ça, déjà là il y a tous mes shorts de traîne et mes shorts normaux. Du coup je vais me servir de ça, je vais mettre tous les shorts d'un côté, tous les pantalons et tout de l'autre. Et après je m'occuperai des derniers trucs, mais en fait je vais avoir beaucoup de place. Je vous avoue que je sais pas quoi faire de toute cette place, en fait j'ai l'impression que j'ai trop de place. Bon, maintenant que j'ai bien rangé, il me reste une étagère quasiment vide. J'ai les vêtements ici que je vais donner, j'en ai aussi dessous mon lit, donc je vais aller chercher tous les sacs de vêtements. Ce que je vais faire à la limite, c'est que avant d'aller chercher les sacs des autres vêtements que j'avais déjà triés dans les vidéos précédentes, je vais m'attaquer à ma bibliothèque parce que vous l'avez vu dans les vlogs de déménagement, j'ai quand même pas mal de bouquins qui m'ont été rapportés de mon ancien logement avant de vivre chez ma mère. Donc je vais tout simplement faire le tri parce que je sais qu'il y a des livres que je ne lirai pas. Donc je vais aller chercher mon tabouret et je vais descendre un petit peu les bouquins que je ne veux plus. Parce que je sais très bien que voilà, ça va pas le faire. A few moments later. Bon, nous revoici un peu plus tard, on est le vendredi 3 mai. J'ai un problème avec les rushs de cette vidéo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à trier mes livres, je n'ai plus rien. Je suis deg parce qu'en plus j'avais filmé mon premier voyage en voiture quasiment. Donc un peu le seum, je vais pas vous mentir, c'est pas grave, je suis là, je vais faire la fin de cette vidéo. Mais du coup aujourd'hui on va faire du coup l'apport, le don. Et donc ouais, là le but c'est que je vais chercher du coup où est-ce que je vais aller donner. Après je me mets en route et après ça faut que j'aille faire 3 courses et que j'aille chercher un drive. J'ai une vie palpitante. C'est 2 jours que je suis pas sortie de chez moi à part pour aller à la salle. Vraiment c'est incroyable. Est-ce que je vous ferais pas un petit outfit tour? Parce que j'aime bien en fait, je suis vraiment habillée comme une daronne. Du coup, petite robe chaussette de chez Stradi, je crois, de chez Stradivarius ou de chez Bershka. Une chemise à ma mère et un petit sac que vous me voyez très souvent porter en story Insta. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Un sac vert c'est tellement original que genre personne ne peut rivaliser
avec ce style là, qui est un peu un style de daronne, on va pas se mentir. J'ai un peu l'impression d'être les Range Rover Mommy, mais genre tu sais en version un peu classe, à la française. J'adore faire des vlogs à la con où genre je fais la débile. Ah c'est trop belle! Je les aime trop! Ceux qui ont vu dans ma story Insta savent que voilà, mais de base je les avais mis dans ma liste d'anniversaire parce que bah, c'est bientôt mes 18 ans et du coup je commence un peu à choisir ce que j'ai envie de recevoir ou pas de la part de mes proches. Du coup elles étaient dans ma liste parce que j'ai craqué dessus et bah, finalement ma mère me les a achetées. J'ai une mère qui est trop incroyable pour ce monde, c'est-à-dire que j'ai des cadeaux d'anniversaire qui deviennent des cadeaux tout court pour aucune raison valable, juste parce que j'avais pas le moral et du coup elle voulait me faire plaisir. Bref, je mets ça et on va dans la voiture. Je vais faire une transition. Me voici, me voilà dans ma petite voiture. J'adore conduire, vraiment, c'est un truc, je le découvre de plus en plus. Alors les premiers trajets étaient méga stressants, mais franchement, plus je prends la voiture et plus j'aime conduire. Donc il y a fort à parier que d'ici quelques temps, vous me voyez H24 dans la voiture. Du coup, je vous retrouve après et je vous dirai comment ça s'est passé et tout le bordel. A tout de suite! 6 hours later. Bon, j'ai fait les dons du coup à Emmaüs, c'est bon, c'est déposé. Là j'ai galéré à rentrer vraiment je crois. Le trajet fait 20 minutes, je crois que j'ai dû passer 40 minutes à vraiment chercher par où rentrer et à faire des détours et tout le bordel. Et là je vais aller faire 2-3 courses avant d'aller chercher mon drive et puis rentrer à la maison. J'ai une idée de recette, je vais me faire des avocado toast. Maman ça va être bon. Bref, je vais faire mes courses et puis on se retrouve après. Bisous. Bon, je suis rentrée, j'ai mis vachement de temps, il y avait beaucoup de monde, c'était un enfer. J'ai de quoi me sustenter un bon moment, donc c'est top. Je vais ranger tout ça et j'ai une très bonne nouvelle, puisque vous êtes là. Je viens de l'annoncer sur Insta, mais j'ai eu l'alternance que je voulais pour mon BUT en MMI. Donc je suis joie, finalement. Ils m'ont appelé au rayon chat. J'étais en train de batailler pour attraper un petit jouet de chat. Et je n'ai pas réussi à attraper ce petit jouet de chat finalement, ce qui est très triste pour Sherlock. Voilà, mon hall de course. Bon sur ce, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo tri qui a beaucoup trop divagué en un vlog. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime de plus en plus faire un peu ce truc de... Il y a un concept au début, puis à la fin il y en a plus trop, on sait pas trop ce qui se passe. En tout cas Emmaüs était ravi. Voilà, je leur ai apporté plein de trucs, ils étaient trop contents, donc trop cool. Bah, j'espère que mes vêtements serviront à d'autres personnes. Je vous invite en tout cas à faire le tri dans vos armoires, à chercher sur Vinted si vous pouvez pas acheter des pièces de seconde main ou quoi. De mon côté, de toute manière, je mettrai à jour mon Vinted sûrement cet été, donc soyez à l'affût, il y aura peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser. Écoutez, sur ce, moi je vais aller cuisiner. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique et écoutez, bah à la prochaine. Bye!